Hello, bienvenue à vous. Je suis Camille Gaudin, la fondatrice de Boostez-vous. Si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, soyez les bienvenus. Si c'est pas la première fois, bon retour parmi nous. Avant de plonger dans l'épisode du jour, je vous invite à aller jeter un œil sous la description. Vous allez y trouver des ressources en or, notamment les précédents épisodes de cette série podcast autour de l'année du saut quantique, l'année de tous les possibles. Ce qu'on fait dans cette série capsule, c'est qu'on lit ensemble le livre You Square, donc vous, You au carré de Price Pritchett. Et cette série capsule, elle est née de mon envie de vous accompagner dans votre saut quantique, dans votre saut quantique vers 2026. Si vous nous écoutez au moment de la sortie de cet épisode, on est dans le dernier trimestre de 2025. C'est le moment parfait pour activer ce prochain niveau de croissance vers lequel vous avez envie d'aller dans votre business. Donc si vous voulez aller plus loin, j'ai aussi créé un canal Telegram qui s'appelle la Vibe du moment. C'est un espace qui est totalement gratuit où je partage chaque semaine la météo énergétique du moment. Donc c'est cette ambiance collective qui influence nos humeurs, notre mental, nos émotions, notre clarté mentale, bref, tout ce qu'on ressent dans nos business sans forcément savoir pourquoi, et tout ce qui peut aussi bien nous aider que nous freiner. Donc dans cet espace Vibe du moment, je donne des clés de décryptage de cette énergie collective dans laquelle on se trouve. Je vous donne des guidances mindset et des actions concrètes, propositions de stratégies que vous pouvez appliquer pour transformer cette énergie en levier de croissance dans votre business. Parce que c'est exactement ce dont on a besoin dans cette nouvelle ère dans laquelle on est en train de rentrer, apprendre à naviguer avec notre énergie plutôt que contre elle. Dans le Human Design, il y a un concept qui est absolument fascinant, c'est le concept de la nouvelle ère. Donc cette nouvelle ère, elle est censée démarrer en 2027 et depuis que j'ai découvert ce concept, ça m'a permis de comprendre et de mettre des mots sur un changement que j'avais perçu sans vraiment pouvoir le formuler. Je vous parle de ce concept de nouvelle ère et j'ai envie de vous en dire un petit peu plus. En fait, on vit dans un moment qui est fascinant. Il y a une nouvelle ère qui s'ouvre devant nous et qui nous demande d'apprendre à mieux nous connaître, à reconnaître nos dons et à déployer notre plus haut potentiel. Vous l'avez peut-être senti vous aussi, on vit dans une époque de grands bouleversements. Et c'est pas juste une impression, on le voit quand on allume la télé et qu'on lit les infos, on voit qu'on est en train de vivre une phase de bouleversement et de grands changements. Et cette phase de changement, elle trouve une explication dans le Human Design. Dans le Human Design, il y a une théorie qui dit qu'on est en train de vivre un changement d'ère planétaire, une bascule collective profonde. En fait, l'idée, c'est que depuis 4 siècles, 400 ans, on vit dans ce qu'on appelle l'ère du planning. C'est-à-dire que c'est une époque qui était dominée par les structures extérieures, donc tout ce qui va être l'école, les gouvernements, les règles, les systèmes, etc. C'était l'ère du « on va s'occuper de vous, suivez le plan, faites ce qu'on vous dit, restez dans le moule ». Et c'est une époque où on valorisait collectivement la sécurité, la logique, la hiérarchie. Dans la théorie du Human Design, à partir de 2027, il y a tout qui change, puisqu'on va rentrer dans une nouvelle ère qui s'appelle l'ère de l'individu. C'est une ère qui est complètement différente en termes de paradigme, en termes de valeurs, puisque c'est une ère qui va valoriser l'autorité intérieure, la vérité personnelle, l'innovation spontanée et l'expression de soi. Donc l'idée, c'est de plus chercher à suivre un modèle collectif, mais de suivre notre propre voie. Et cette bascule, elle est spirituelle, elle est énergétique, mais elle est aussi très concrète. Et d'ailleurs, on le voit partout autour de nous, c'est que les anciens modèles sont en train de montrer leurs limites, sont en train de s'affaiblir, de s'affaisser, l'école, le système de santé, les gouvernements, etc. Les gens se réveillent, les gens cherchent du sens. La plupart d'entre nous, c'est en tout cas ceux qui se sont réveillés, on n'attend plus d'être sauvés de l'extérieur et on a ce désir profond de vivre en alignement avec la personne qu'on est vraiment. Donc c'est une ère d'éveil de l'esprit où chacune sera invité à retrouver sa souveraineté intérieure. Le twist, c'est que cette transition, elle peut être déroutante parce que quand on a appris depuis des générations à demander la permission, à suivre les plans tout faits, à rester dans le moule, c'est difficile de répondre à cette question. En fait, comment je fais pour m'écouter? Comment je fais pour me faire confiance? Donc dans cette nouvelle ère, on aura besoin de guides comme jamais auparavant. Et l'idée, c'est pas d'avoir des gourous, c'est pas d'avoir des experts, mais c'est d'avoir des miroirs, des catalyseurs, des éveilleurs de potentiel.
Et c'est là où le Human Design, ça peut devenir un outil hyper intéressant parce que c'est pas un outil qui nous dit ce qu'on doit faire, c'est un outil qui nous montre comment on fonctionne naturellement, profondément, énergétiquement, notre façon de prendre les bonnes décisions pour nous, pour notre vie personnelle ou professionnelle, et comment on trouve notre alignement. Donc c'est pas juste une tendance, c'est pas juste un concept spirituel ou ésotérique, c'est le mode d'emploi de notre puissance personnelle. Et au moment même où le monde entier est en train de se dire « Ok, il est temps de changer les choses, il est temps de collectivement changer notre système de valeurs. » Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous le sentez, vous aussi, ce changement-là, cet appel à vous libérer des anciens systèmes, à apprendre à vous écouter et apprendre à faire les choses autrement en respectant votre autorité intérieure et pas en suivant les stratégies des gourous qu'on trouve partout. Donc si oui, si vous sentez ça, bienvenue dans la nouvelle ère et on va en parler de plus en plus par ici. D'ailleurs, j'ai un truc à vous partager à la fin de cet épisode de podcast là-dessus, donc restez bien jusqu'à la fin. Donc il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent, qui cherchent leur mission, qui cherchent leur contribution, qui cherchent leur place. Donc si vous êtes ici, c'est pas un hasard. C'est qu'il y a quelque chose dans tout ça qui vous intrigue et qui vous parle profondément. Donc j'ai envie de vous re-souhaiter la bienvenue dans cet espace d'exploration. On va continuer ensemble la lecture du livre You Square, et le chapitre qu'on lit aujourd'hui, c'est « Pense au-delà de ce que le bon sens te permettrait d'imaginer ». Donc c'est parti pour la lecture. La plupart d'entre nous volons bien trop près du sol. Trop souvent, nous ne nous autorisons pas à prendre notre envol. Il est temps de commencer à vous concentrer sur les possibilités plutôt que sur les limites ou les obstacles. Faire un saut quantique, c'est sortir de vos frontières mentales. Si vous repensez votre façon de penser, vous pouvez multiplier votre potentiel de performance. Vous devez laisser vos désirs vous guider au lieu de vous laisser enfermer par les contraintes que vous croyez réelles. Chercher à accomplir un saut quantique, c'est violer la frontière du probable. C'est aller bien au-delà de l'évidence. Alors ne limitez pas vos désirs à ce que vous pensez pouvoir obtenir. Commencez à poursuivre ce que vous voulez vraiment. Cela signifie que vous devez vous accorder la permission de rêver, de prendre des risques. Vous devez vous libérer. Une amélioration de 10 ou 20%, ce n'est pas ça l'idée. Ce ne serait qu'un progrès graduel. Cela pourrait sembler impressionnant dans certaines situations, s'il y a des obstacles inhabituels ou des circonstances particulièrement difficiles, mais même si ce type d'objectif est stimulant, il ne représente pas un saut quantique. Au lieu d'un petit 10%, un saut quantique produit un gain multiple spectaculaire, une augmentation exponentielle. Par définition, un saut quantique est stupéfiant, certainement hors norme. Ne vous dites pas que tout ce que vous pouvez imaginer est possible. Mais dans certains domaines de votre vie, ce qui est déjà à votre portée est suffisant pour vous laisser sans voix. Vous pouvez doubler votre niveau de réussite, le tripler, et bien au-delà, vous pouvez élever votre performance à la puissance 2, 3, 4 ou plus encore. C'est vrai, il existe des limites, mais vous n'avez pas besoin de vous en inquiéter. Vos véritables limites sont bien plus éloignées que vos frontières mentales artificielles. Vos vraies limites ne vous enfermeront pas, mais les fausses que vous portez dans votre esprit sont une prison auto-imposée. Alors comment sortir de cette prison ? Par la reddition. Vous devez renoncer à certaines de vos anciennes croyances et sacrifier certains de ces schémas de pensée, entre guillemets, raisonnables. Le soi-disant bon sens peut être une malédiction. Un plafond invisible qui limite jusqu'où vous pouvez aller ou à quelle hauteur vous pouvez vous élever. You Square, la stratégie du saut quantique, repose sur une chose, le bon sens insensé. C'est tellement vrai, j'adore ce chapitre. Faire un saut quantique, c'est pas améliorer les choses de 10 ou 20%. C'est sortir de nos limites mentales, des limites qu'on s'impose, c'est changer notre façon de penser, c'est arrêter de laisser nos peurs décider à notre place, mais au contraire laisser nos envies, laisser nos désirs, laisser nos rêves nous guider. Un saut quantique nous demande de dépasser le probable, de viser l'impossible et de se libérer des croyances de ce qui fait sens, de ce qui est raisonnable. Parce que le raisonnable, c'est souvent ce qui nous empêche de rêver plus grand. Quand j'ai lu ce passage, quand je l'ai repris pour vous le partager aujourd'hui, j'ai repensé à mes propres sauts quantiques. Un grand saut pour moi, ça a été quand j'ai quitté le salariat pour devenir entrepreneuse et coach. Sur le papier, c'était pas raisonnable. C'était encore moins raisonnable financièrement. Mais ce saut quantique-là m'a demandé de pas faire les choses raisonnables, d'être déraisonnable, d'avoir une pensée différente, presque irrationnelle, mais de faire preuve de courage.
Et pourtant, c'est ce saut quantique, c'est cette action irrationnelle qui a tout changé. Le saut quantique sur lequel je travaille actuellement, le Bold Now Goal, tel que je l'ai défini, c'est de réaliser mon premier lancement à 6 chiffres. J'ai déjà fait des années à 6 chiffres dans mon business, mais là, le défi, c'est de le faire en un seul lancement. C'est pas juste pour le chiffre. Parce que 6 chiffres, c'est très vaste. Ça peut aller de 100 000 à 999 000 euros. C'est pas le chiffre qui compte pour moi, c'est ce qu'il représente. C'est la tranquillité d'esprit, c'est la vision à long terme, c'est la capacité de réinvestir et de faire grandir mon entreprise. L'idée, c'est que j'ai pas mis de date sur cet objectif, parce que ça me prenne 6 mois ou 6 ans, c'est pas le sujet. Ce qui compte, c'est de penser plus grand, maintenant. Ce qui compte, c'est d'agir vers cet objectif au quotidien. Ce qui compte, c'est de me calibrer ma façon de penser, ma façon d'agir, de calibrer la version de moi qui sait que c'est possible. Et la vraie question, c'est aussi quand on se choisit un objectif comme celui-ci, c'est pourquoi ? Quelle est la raison derrière cet objectif impossible ? En ce qui me concerne, déjà, c'est parce que j'ai de grands rêves pour moi, pour ma famille, pour la vie qu'on construit. J'ai envie qu'on puisse vivre des expériences avec ma famille, avec les gens que j'aime. Et ensuite, parce que dans mon business, je veux pouvoir impacter encore plus de femmes. Déjà, en aidant mes clientes à créer des business dans lesquels elles s'épanouissent pleinement. Et aussi, j'ai envie de bâtir une petite équipe de femmes engagées à mes côtés, parce que j'ai cette conviction profonde que c'est le changement au niveau individuel qui fait changer le monde. Quand on incarne de nouveaux standards, en osant de nouveaux modèles entrepreneuriaux, des nouveaux modèles de société, en ramenant du sens, de la conscience, de la paix dans la manière dont on travaille et dont on réussit, on peut changer, on peut révolutionner le monde du travail et avoir un monde du travail plus féminin dans son énergie. Et je pense que cette nouvelle ère dont je vous parlais tout à l'heure, vraiment dans cette idée-là, elle appelle les femmes leaders à réinventer les codes du monde du travail. J'ai envie de vous partager la citation de Margaret Mead qui a dit « Ne doutez jamais qu'un petit groupe de citoyens réfléchis et engagés puisse changer le monde. En effet, c'est la seule chose qu'il ait jamais faite. » Et je crois que c'est exactement ce qu'on fait ici, en tout cas ce que j'ai envie de faire avec Boostez-vous, c'est changer le monde, une entreprise à la fois, en faisant vivre, en incarnant le leadership au féminin, le leadership de la nouvelle ère. Donc j'ai envie de vous poser une question. Si vous pensiez encore plus grand, peut-être que votre objectif, il est déjà ambitieux, mais qu'est-ce qui vous fait rêver et trembler un petit peu ? Qu'est-ce qui vous pousserait à penser différemment ? Parce que c'est là que la magie commence. Et souvent, oui, cet objectif, il est financier. En tout cas, quand on est entrepreneur, c'est souvent un objectif financier parce que l'argent, c'est une énergie d'expansion. L'argent nous permet de créer, nous permet d'expérimenter, nous permet de contribuer. Il nous permet de faire rayonner les valeurs qui sont importantes pour nous. Et là, l'argent, dans l'entrepreneuriat et même de manière générale, c'est toujours un échange de valeurs. C'est une danse entre la valeur que vous créez, le service que vous apportez aux personnes que vous avez envie de servir. C'est une danse, c'est pas une course. Et aujourd'hui, il y a une opportunité immense. C'est celle d'utiliser votre Human Design pour transformer votre business. Si vous vous demandez si cette approche elle est vraiment faite pour vous, la réponse est oui. Parce que nous avons plus que jamais besoin de clarté et d'alignement pour réussir sans nous épuiser. Pourquoi ? Parce qu'on rentre dans cette nouvelle ère dont je vous ai parlé tout à l'heure. Cette ère où les anciens modèles s'effondrent, l'éducation, la santé, le travail, les modèles même de réussite, tout est en train de changer, où on est en train d'apprendre à devenir nos propres autorités intérieures, et cette transition, elle n'est pas simple. Dans cette transition, on a besoin de soutien pour apprendre à se faire confiance, à écouter notre intuition et à décider depuis notre vérité intérieure et pas depuis les dernières trends ou stratégies à la mode. Et c'est là que j'ai envie de vous accompagner, en utilisant le Human Design pour révéler votre potentiel unique et vous aider à avancer avec courage vers votre propre puissance, votre propre vérité intérieure. Mon rôle, c'est de vous aider à devenir votre propre autorité, de vous accompagner à comprendre votre design, votre façon unique de fonctionner et à utiliser votre blueprint énergétique, votre potentiel de profitabilité unique, à utiliser ça dans votre business pour créer un succès qui soit durable, aligné et épanouissant.
Donc justement, pour vous aider à incarner ça concrètement, j'anime très bientôt un workshop en mode pop-up exclusif. Ce workshop s'appelle La nouvelle ère du business, ta stratégie commence à l'intérieur. Dans cet atelier, je vais vous montrer pourquoi votre modèle actuel d'effort, de contrôle ne vous emmènera pas vers plus de liberté et comment utiliser le Human Design pour bâtir un business qui vous soutient vraiment. Je vais vous aider à comprendre ce qui se joue dans ce changement d'ère et à identifier dans votre propre Human Design, votre rôle unique à vous, le rôle que vous avez à jouer dans ce changement d'ère et comment vous pouvez implémenter ça dans votre business. Et vous allez voir, ça va vous aider à affiner tellement de choses dans votre business, que ce soit d'un point de vue marketing, d'un point de vue vente, d'un point de vue delivery, création d'offres, ce que vous allez pouvoir apporter à vos clients. Vous allez apprendre à incarner votre propre autorité intérieure pour pouvoir construire ce business durable, magnétique, prospère. Donc le lien pour vous inscrire, il est juste sous cet épisode si vous voulez découvrir votre rôle à vous dans cette nouvelle ère du business. Votre stratégie commence à l'intérieur. Donc l'idée, c'est vraiment capter, comprendre quel est ce rôle, votre rôle à vous, pour réussir dans votre business sans vous épuiser. Et si vous voulez comprendre les mouvements énergétiques du moment, la météo énergétique du moment et apprendre à naviguer cette météo, vous pouvez me rejoindre sur Telegram dans le canal Vibe du moment. C'est gratuit, c'est des audios courts. L'idée, c'est que ce soit vraiment utile et pratico-pratique pour votre business au quotidien. Le lien pour nous rejoindre est en dessous dans la description. Si vous sentez que vous êtes prête pour votre prochain niveau business, vous pouvez réserver votre session stratégie avec moi. C'est une session d'audit, de clarté, où je vous aide à voir comment votre Human Design peut devenir votre meilleur atout stratégique pour votre prochain saut quantique. Et c'est l'occasion de discuter de comment je peux vous aider, comment je peux vous accompagner en fonction des différents formats d'accompagnement que je propose. Et si vous aimez ce que je vous partage ici, vous allez adorer mon approche du coaching. Ok, je crois que ça fait beaucoup pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là, merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines sorties des épisodes de cette capsule. Et surtout, pour résumer, revenir au message de Price Pritchett, pensez au-delà du raisonnable. C'est là que commence la prochaine version de vous et de votre business. On se retrouve très vite pour la suite de cette série capsule. D'ici là, passez une bonne journée pour ce qu'il en reste au moment où vous écoutez cet épisode et puis on se retrouve très vite. Bisous!